Ok, donc on vient de terminer un épisode de podcast court mais intense et vraiment stylé parce qu'Arthur, tu nous as raconté plein d'histoires de couple et tout ça. Franchement, je pense que vous avez kiffé le podcast. Ça parle de relations de couple et on a quand même pas mal digressé sur des sujets très intéressants. Et sur la fin, on est parti vraiment plus en freestyle. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin. Ah ouais? Je trouvais que la fin, c'était vraiment, vraiment stylé, ouais. Ouais. Non, c'était cool. Et merci beaucoup, ça m'a fait plaisir d'en apprendre des trucs sur toi. Abonnez-vous et puis bon épisode. Bon épisode. Pourquoi je dis abonnez-vous, c'est horrible. Je déteste les gens qui disent abonnez-vous au début des vidéos. Toi, tu dis ça en plus. Ouais, Je te déteste. Ah ouais, ça? Ouais, Mais ça marche de ouf en tout cas. Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Comment ça va, mon pote Arthur? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Bon, alors, on a un setup un peu particulier aujourd'hui parce que y a un micro qui nous a lâché il y a 24 heures, en fait. On a enregistré un podcast hier. On s'est rendu compte que le son était éclaté. C'était un problème du micro. On s'est dit, vas-y, on le refait aujourd'hui. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était tout le micro qui était cassé. Donc, on a un nouveau setup avec un seul micro. Normalement, ça devrait fonctionner. On a fait un test. Merci d'être là. Bah, ça fait plaisir. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Mais avec plaisir, mec. Comment tu te sens? Bah, je me sens bien. Je suis content d'être à Barcelone. C'est cool. D'ailleurs, tu vas bientôt emménager ici. Ouais. Bah, j'ai passé déjà 14 jours chez toi parce que t'es parti et du coup, tu m'as laissé ton appart. Donc, c'était vachement cool. Et là, du coup, tu vas repartir. Bah, tu vas déménager. Et donc, je vais reprendre ton appart pour l'été, en tout cas. Il prend la relève. Donc vous allez voir les vidéos d'Arthur Moza, qui est créateur de contenu, qui fait des expériences de type extrême. Là récemment, il a testé des tortures, comme la torture de la goutte d'eau. Expérience super bien réalisée, la vidéo YouTube est trop bien. En très peu de temps, parce que je me suis mis une deadline pour cette vidéo, donc ça fait plaisir si t'as kiffé. Vraiment, t'as géré, mec. Félicitations, j'aime beaucoup de contenu. Tu fais vraiment un truc, c'est très très quali. Ouais, j'essaie de faire des trucs que les gens font pas forcément. J'essaie de me démarquer. Je pense que c'est le seul moyen de toute façon aujourd'hui. Un truc qui est intéressant, c'est que du coup, toi, sur ton contenu, sur ta chaîne YouTube, tu crées du contenu qui est scripté ou... Pas tout. En fait, je scripte mes impros, c'est-à-dire que je fais un script de base pour avoir quand même... En fait, je fais mon expérience et sur mon expérience, je scripte pour... histoire de structurer un minimum. D'accord. Et après, je rajoute aussi des impros. Je marque impro et là, je sais que je vais devoir improviser des blagues. Donc, c'est pas que... mais je scripte un minimum pour être sûr que dans tous les cas, la vidéo est bien. Ok, alors c'est super que tu aies répondu à ça, parce que c'est aussi un sujet qu'on aurait pu aborder, mais du coup on l'a abordé. Ma question c'était plus... Ok, dis-moi, c'est moi si qui... je suis complètement con. c'est moi qui me suis mal exprimé, mec. Je veux dire, sur ta chaîne, le contenu que tu crées, il parle pas de toi. En fait, tu testes des trucs, tu crées des expériences. C'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, on a envie d'enregistrer un podcast qui est un peu plus personnel. Du coup, la question avait vraiment aucun rapport. Non, mais j'ai très mal dit quand je voulais dire scripté, parce que ce que j'entendais, comment on dit, genre tu fais un contenu qui ne parle pas de toi en fait. Ouais. Je suis pas centré sur moi, c'est sûr. Ouais, merci. Je suis très centré sur moi. Mais... en fait, aujourd'hui, le but, ça va être de discuter un petit peu de... Parce qu'on est dans une situation un peu particulière avec Arthur. Arthur, tu as été en relation de couple pendant... Combien de temps ta dernière relation? Ma dernière relation a duré 1 an et demi à peu près. Ouais. Ok. Et moi, ça fait 2 ans et demi que je suis célibataire. Et il y a quelques mois, t'as rompu. Il y a quelques mois, je me suis mis en couple. Et on s'est dit, en fait, c'est marrant parce que les conversations qu'on avait off-caméra, elles tournaient souvent autour de ce sujet-là, vu que c'était un peu des trucs que toi et moi, on vivait de notre côté. Déjà, quand t'étais venu à Barcelone, il y a 2 mois, t'étais venu, non? T'es sûr que ça enregistre? Oui, c'est nickel. Ok. Déjà, il y a 2 mois, quand t'étais venu, on en avait parlé. Et là, quand t'étais venu... quand je t'avais laissé l'appart en août, on avait de nouveau un petit peu parlé de ça. Et puis hier, on en a parlé. Et puis aujourd'hui, on a envie d'en parler un peu plus.
ce qu'on s'était dit qu'on ferait, c'était que on raconte 3 histoires de couple, 3 de nos relations, un petit peu les petites différentes leçons qu'on a pu en tirer. Ouais. Et ensuite qu'on enchaîne sur ta rupture récente. Et comment peut-être je m'en suis sorti et aussi comment je vis mon célibat actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, justement, en même temps, tu t'es mis en couple. Donc, on va faire un petit parallèle entre mon célibat actuel et ta vie de couple. Ouais. Surtout par rapport au fait qu'on a un métier un peu inhabituel. Voilà. Donc, si vous êtes youtubeur et que vous posez des... c'est vraiment on parle à 6 personnes. C'est un podcast très niche. En fait. Mais voilà, donc je pense qu'il y a tout le monde qui aura peut-être des trucs intéressants à en tirer. Tu veux commencer peut-être par raconter ta première relation de couple ? Ouais. Alors, première relation de couple, j'avais 17 ans. Donc, c'était en fait une fille que j'ai rencontrée dans une soirée que j'avais organisée avec ma cousine. Donc, c'était une pote à ma cousine. Et direct, j'ai eu un peu le petit coup de foudre. Voilà, j'étais quand même jeune. On s'est revus par la suite. Et en fait, la relation, au final, elle a duré que 1 mois et demi. Donc, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est... Mais c'est, je pense, celle qui m'a le plus changé au niveau de ma personnalité. Et désolé, mec. Erreur fatale. Hein. À chaque podcast, mon téléphone sonne. Quelle horreur, mec. Attends, du coup, je continue. C'est celle qui m'a le plus impacté, donc je pense qu'elle est intéressante à raconter. En général, les premières relations, c'est les plus destructrices si c'est toi qui te fais quitter. Et du coup, la première fois qu'une fille s'intéresse à moi aussi, donc je me suis dit, mais c'est incroyable, jamais ça m'est arrivé avant, qui s'intéresse au point de créer une vraie relation sérieuse. Donc je me suis dit, waouh, je suis tombé amoureux au bout d'un mois. 3 minutes. Là, je suis tombé amoureux au bout d'un mois. Et le problème, c'est que j'étais trop un canard. C'est-à-dire que j'étais trop sur elle. Il n'y avait pas de fuis-moi. C'est pas, j'encourage pas à faire ça non plus. C'est le jeu de fuis-moi, je te suis ou là. Je vais m'embrouiller dans les termes. Mais il faut quand même entretenir une certaine. Comment dire, pour entretenir la flamme. Un petit flirt, quoi, un peu. Genre... Ouais. Faut pas que la personne elle soit tout le temps 100% en confiance, je pense. Ouais. Bah, c'est assez délicat à avoir un peu cette équipe parce que j'ai l'impression que peut-être quand t'es plus jeune, c'est plus facilement, tu sais, chez les jeunes, c'est plus facilement un schéma qu'on retrouve, le petit, tu sais, jouer un jeu et tout, être plus cash. Et en fait, moi j'ai l'impression que dans les relations un peu plus tard, c'est plus facilement, tu rencontres des gens, moi j'ai rencontré plein de filles qui avaient pas envie de jouer à ce jeu-là, tu vois, et moi aussi ça me saoulait de jouer à ce jeu-là, donc faut réussir en fait à être cash, enfin à montrer, enfin, tu vois, si la fille elle te plaît, tu lui dis clairement, mais sans pour autant montrer que tu es 100% all-in, prêt à acheter directement la relation avec la meuf, parce qu'autrement la meuf elle se dit en fait le mec il a pas vraiment d'autre choix, tu vois, elle se dit en fait il saute sur moi parce que en fait il est en dèche, et s'il est en dèche c'est parce qu'il a peu d'opportunités, et s'il a peu d'opportunités c'est parce qu'il a peu de valeur. Donc je pense que c'est un peu un petit équilibre. J'ai pas préparé cette phrase, mec. J'ai vu tes yeux, ils ont brillé, mec. Mais c'est vraiment, on est très proches, hein, quand même, mec. Jamais fait. Non, mais franchement, limite, je préfère. Je trouve que c'est plus intimiste pour une conversation. Je sais tes podcasts habituellement, pour ceux qui regardent la version en vidéo, il met la table dans l'autre sens. Et du coup, on est vraiment très éloignés. Genre, on se voit à peine. Et là, on est très proches. C'est-à-dire, nos genoux, ils se touchent actuellement. Ouais, là, il y a une petite effleurement de genoux. Mais, embrasse-moi. Excuse. Mec, il y a des gars, ils ont cru que j'étais gay, mec, sur le podcast que j'ai fait avec Simon. Ouais. Ils ont dit que j'avais des attitudes gays. Ah ouais? Ouais, tu t'es déjà dit ça? Non. Merci. Non. Ouais, je déteste les gays, en fait. C'est pour ça que ça me saoulerait que je suis vraiment anti-homosexuel. Homophobe, du coup, il y a vraiment un terme pour ça. Ah oui, très homophobe. Bon, évidemment, c'est une blague. Non, mais dis-le pas, mec. J'aime bien quand il y a des gens, ils ragent. J'aime bien quand ils disent « Ah, tu peux pas dire ça !» Bon, bref. Attends, on revient sur ta relation. T'avais dit un truc un peu... Ouais, donc tu disais, plus l'âge avance, et plus... moins on retrouve ce jeu. Et c'est vrai. Mais pour revenir à ce que je disais, c'était ma première relation, donc forcément, je connaissais pas, j'étais grave canard. Et je pense... Et au final, j'ai dû aussi lui faire peur, de lui dire que je l'aimais au bout d'un mois, même si elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Et au bout d'un mois et demi, elle m'a quitté. Elle t'a dit quoi? Ça s'est fait par message. C'est chaud, ça, mec. Hein. Ouais, non, c'est pas chaud. En vrai, c'est pas chaud, mec.
c'est pas chaud, on peut revenir dessus, mais moi j'ai déjà quitté quelqu'un en vrai. Et bon, déjà, c'est un des pires trucs, je pense, que j'ai expérimenté. Et enfin, bref, on s'en fout. Donc, je disais. Ok, c'était ma question. C'est quoi ta question? C'est chaud et genre, on s'en fout. Non, mais je rigole. Mais non, mais je plaisante, vas-y, tranquille. C'est bon, si t'as rien à dire dessus. Mec, non, mais je vais en parler à la fin du podcast. Vas-y. C'est bien, j'y avais même pas pensé à parler de ça. Ok, stylé. Mais je vais en parler, c'est super intéressant. C'est la première fois de ma vie. C'est un youtubeur en fait, c'est pour ça. Première fois de ma vie que j'ai quitté quelqu'un, enfin, voilà, en face à face. Ouais. Et donc je disais quoi? Ouais, donc elle m'a quitté par message. Je me souviens plus exactement ce qu'elle a dit, mais juste les trucs bateaux, ça marchera pas entre nous, tout ça. Et moi, je t'avoue, au début, j'ai pas réalisé. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait OK. Puis je me suis dit ouais bon. Tu te fais pas toutes les conclusions dans ta tête directement en mode OK, c'est fini, plus jamais tu la vois. Parce qu'elle l'avait déjà dit avant une fois ou 2. Elle l'avait déjà dit 2 fois, donc ça avait plus le même impact que si ça avait été la première fois. Tu t'es dit on va se remettre ensemble après. Ah non, elle me l'avait jamais dit avant. Ah ok, d'accord. Non, mais je le sentais venir parce qu'au début, donc je rappelle, c'est la première relation, j'avais 17 ans. Elle commençait à être froide, puis je sentais qu'il n'y avait plus le même intérêt, tout ça. Après, je sais pas les raisons, elle peut avoir plein de raisons. Ouais. Mais en tout cas, à un moment, elle m'a fait comprendre que c'était terminé. Ouais. Au début, je me suis dit OK, bon, tant pis, je m'y attendais. Et puis le soir même, j'ai réalisé, et ça m'a vraiment détruit. Genre, je me suis rendu compte que à quel point j'aimais, à quel point je me projetais avec elle. Et ouais, j'ai vraiment pleuré, je pense, tous les soirs pendant 3 semaines peut-être. Et en vrai, je m'en suis remis bizarrement, je m'en suis remis plutôt rapidement en 2-3 mois. J'étais passé à autre chose parce que je pense que la relation était quand même courte, 1 mois et demi. On s'est vu peut-être une dizaine de fois, ce qui est pas beaucoup. Même si ta première relation c'est impactant, au final ça reste court. Donc je m'en suis remis rapidement, mais c'est celle qui m'a le plus impacté dans ma vie, je pense, parce que à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais été un canard dans une relation. Plus jamais. C'était en mode, je fais comprendre à la fille que je suis intéressé, qu'elle peut avoir confiance en moi, mais derrière, je te cours pas après. Si tu fais des trucs, je te cours pas après. Si tu veux rester avec moi, tu restes avec moi, sinon tant pis, ciao. Ouais. Et depuis que j'ai eu cet état d'esprit, de plus courir après une fille, laisse tomber toutes mes relations, quasiment toutes mes relations, sauf certaines. C'est la fille qui me courait toujours derrière et toujours avec qui s'attache, tu vois. Bien sûr, allez, vas-y. Et voilà. Et non, depuis, à chaque fois, c'était la fille qui s'attachait, qui tombait amoureuse. Et c'est vrai que depuis aussi, je suis plus trop retombé amoureux, plus vraiment, sauf une, on va dire. Et donc, ça m'a un peu renfermé sur mes sentiments. Mais ça, je pense, c'est aussi pour la plupart des premières relations. Tu as ce truc une fois que tu as été blessé, tu te rattaches moins facilement, quoi. Toi, c'était quoi l'image que tu avais de toi-même au moment, genre avant de te mettre dans cette première relation? Tu faisais déjà des vidéos sur YouTube à 17 ans? Ouais, je faisais déjà des petites vidéos. J'étais moins connu comme le youtubeur, plus comme le mec qui fait un peu des vidéos. T'avais combien d'abonnés? 2 millions, je pense. Ah, franchement, mec, j'en sais rien. Je pense que j'avais peut-être 20-30 000. C'est pas mal. Et tu faisais, c'était quand t'avais encore le pseudo B-Boy Arthur. Donc tu faisais du breakdance. Ah, je commençais breakdance muscu. Je pense que je faisais déjà un peu de muscu à l'époque. Et non, j'avais pas trop confiance en moi. Je me trouvais... Je t'avoue, à l'époque, je me trouvais plus frais que la meuf en question. Et ça aussi, ça m'avait choqué. Je sais pas, j'étais choqué un peu. Mais en vrai, je pense que j'étais pas forcément plus frais. C'était dans ma tête un peu. Mais tu te trouvais pas forcément frais de base et tu te trouvais quand même plus frais qu'elle? Si, moi j'ai pas vu, j'ai trouvé jolie. Donc moi je me trouvais un minimum bien, mais je veux dire, pas fou. D'accord. J'étais vraiment moins fou, quoi. Parce que tu m'avais dit un truc qui m'avait genre surpris, c'est que t'étais pas hyper fier de ce que tu faisais dans les vidéos. Tu trouvais ça hyper stylé, le breakdance? Ah non, c'est maintenant avec le recul. Ah d'accord. Maintenant avec le recul, je trouve que breakdance, bon, ça a plus le même style. Tu vois, tu dis à une meuf, je fais du breakdance, et elle dit ok. Okay. Moi j'ai trouvé ça hyper stylé. On avait une conversation là-dessus, je sais plus quand c'était, il y a longtemps, où moi je te disais que moi par rapport à ma chaîne YouTube, c'était pas quelque chose que je mettais en avant, la chaîne que j'avais quand je jouais aux jeux vidéo, parce que je trouvais ça c'était de la merde, tu vois, de jouer à Call of. Ouais. Je veux dire, tu joues à Call of et tout, c'est pas une passion qui est stylée, faire des vidéos sur Call of. Et toi, tu disais que tu trouvais plus stylé le fait de faire des vidéos sur Call of que de faire des vidéos de breakdance. Et moi, ça me mind... Mais comment c'est possible, mec? Parce que
En fait, moi, je vois ça en mode, le mec qui fait de la danse, bah déjà, il fait de la danse, c'est-à-dire qu'il a il a une certaine sensibilité, il écoute une petite musique, il bouge son corps, alors que le mec qui joue aux jeux vidéo, il s'en bat les couilles, juste il allume sa play, il tue des gens et il déconne, il délire. Je vais te donner l'image, ok? Enfin, moi, comme je le vois, pour moi, le mec qui fait de la danse, il est stylé, les meufs, elles kiffent les mecs qui dansent. Le mec qui fait du breakdance, il fait une danse qui est très masculine, donc il y a un côté, une danse un peu vénère, si tu veux. Les mecs, ils sont stock, donc il y a du skill, de la compétence. Le mec qui joue à Call of, donc ce que moi j'étais, c'est le mec qui est tout seul, parce que les mecs qui font du breakdance, ils sont souvent avec une équipe, tu vois. Le mec qui joue à Call of, il est tout seul, et il est isolé quelque part un peu socialement, et puis il joue à la manette. C'est un truc que tout le monde fait, tu vois, jouer aux jeux vidéo. C'est beaucoup plus facile et simple, t'as beaucoup moins de mérite quelque part à devenir bon en jouant aux jeux vidéo qu'à devenir bon en jouant au breakdance. Quelque part, il y a plus il y a plus de sacrifices, tu vois, derrière le breakdance. Moi, c'est comme ça que je le vois, mec. C'est pour ça que ça m'a choqué quand tu m'avais dit ça, mec. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, de Gotaga, genre... En fait, moi, c'est ma passion aussi, moi, c'est ma passion, Enfin, comment dire, Call of, genre, dans ma tête, c'est mon jeu préféré, c'est... Tu vois, les armes et tout, maintenant j'ai des répliques et genre, si j'avais un jeu, j'ai trop envie de jouer à Call of, mais j'ai pas le temps. Mais je kiffe. Et j'ai l'image, par exemple, de Gotaga, les champions du monde de Call of, et je trouve ça stylé. Mais c'est différent, tu vois, parce que Gotaga, ce qui est stylé chez Gotaga, c'est le fait qu'il partage du contenu, c'est le personnage qu'il y a derrière, c'est le fait qu'il ait monté un énorme business derrière, tu vois, il a toute une marque, une team et tout, il t'emmène dans les événements. Mais en soi, le joueur de Call of, si tu prends, il peut avoir le même niveau de Gotaga, mais qui fait pas de contenu, qui fait pas ce que Gotaga fait, et qui est juste trop bon au Call of, mais qui est dans sa chambre seul tout, bah c'est un peu un schlag, tu vois. Ouais, non, mais non, je dis, c'est peut-être plus stylé de faire du breakdance que juste jouer aux jeux vidéo. Merci, c'est exactement ce que je voulais dire. Okay. Mais c'est pas aussi, c'est un peu équivalent de faire du breakdance, de faire des vidéos de ça, et de faire du Call of, et de faire des vidéos gauleries de ça, et en plus que ça fait délirer toute la France, tu vois. C'est vrai que le breakdance n'avait pas la popularité que ça avait Call of. Ouais, okay. Clairement, même... Je vois l'idée. Voilà, bon, c'était une petite digression. Est-ce qu'on disait quoi de base? Bref, tu disais, conclusion, tu fais plus jamais de canard. Ouais. Et de là, je suis parti un peu sur d'autres questions. Et de là, relation suivante, parce que je me dis que, je sais pas si moi je parle de mes relations, enfin je parle peut-être... T'as pas fait 3 podcasts? Ouais, j'ai déjà fait des podcasts dessus, et ça m'intéresse un peu plus qu'on parle de ça, et à la limite, on reviendra à la fin sur après, on peut rester sur mes trucs, et digresser, si t'as des trucs, ouais, à fond. Tu rebondis avec ton expérience. Parfait. Si tu veux, voilà. Parfait. Bah alors moi, première relation, la fin, c'était aussi une énorme claque. Je pense que c'était la rupture la plus difficile, parce que... Ouais. C'est juste bon le micro? Nickel. Ouais, c'est bon, mec. Ouais, mec, c'est trop cool. Quand tu fais des podcasts avec des youtubeurs, ils prennent les choses. Ah, mais juste moi, je suis stressé qu'il y ait un truc qui bug. Ouais, je vois que tu mates la caméra et tout. C'est bien, mec. C'est aussi, tu m'as dit, occupe-toi-en. Donc... occupe-toi. C'est bon. Et si jamais on dit digresser. Oh putain. Je suis passé pour un couillon. Ouais, 2 fois. Non, mais on dit pas une digression, on dit une digression. Ouais. Mais il est fort en expérience. Il sait tenir 12 heures. Il fallait me le dire directement, pas genre que je répète 4 fois. Sur ton CV, mec, il y a des fautes d'orthographe, mais tu peux tenir 12 heures avec une goutte d'eau qui te tombe sur le front, mec. Là, tu convaincs un employeur, mec. Putain. Oh, je déteste en plus les gens qui font des fautes comme ça. Non, mais c'était chou, mec. Tu veux que je te dise la prochaine fois que tu fais une faute ou pas? Bah ouais, mec. Tu veux que je te dise? Ouais, je te dis. Non, mais pas à chaque mot aussi, genre. Je te mets un coup de genou, mec. Bon, du coup, conclusion, mais très bien si on avance comme ça, c'est une bonne idée. Donc, conclusion, plus le canard. Ouais. La prochaine fois, c'est la meuf. Plus le canard, puis en fait, je me suis rendu compte aussi que. Ouais, non, et qu'une meuf, elle peut, genre, ne pas. En fait, j'ai été choqué parce qu'elle m'avait dit qu'elle m'aimait aussi. Ouais. Et je me dis, pourquoi elle me quitte quelques semaines après? Bon, ouais. C'est parce qu'elle a dû le dire parce qu'elle a improvisé. Ouais. Je pensais, donc elle le pensait. elle a stressé. Ouais, voilà. Et donc ça fait forcément un choc. Mais, elle a improvisé. Ah oui, je me suis aussi dit à ce moment-là de plus jamais dire en premier que j'aime quelqu'un, par sécurité. Mais bon, ça, c'est pas un truc que j'ai forcément respecté, et puis on s'en fout. Mais voilà, en vrai, c'est à une bonne conclusion de être un canard pour cette relation, je pense. D'ailleurs, cette fille, je l'ai revue 3 mois après la rupture, à une soirée, et on avait parlé un peu, et je lui avais conseillé justement enfin, je lui avais conseillé en mode j'ai des conseils à lui donner, mais je lui ai dit vraiment, j'ai vraiment souffert, mais que maintenant je suis passé à autre chose,
Et que, ouais, c'est cool si dans ses prochaines relations, elle est plus cash directement. Et Arrête d'être une pute, juste en fait. Genre. Et d'ailleurs, cette fille, je crois, elle s'est mise en couple il y a pas longtemps après. Ah si, avec un mec qui est resté 2 semaines avec. Mais après, je crois que 4 mois après, elle s'est mise avec un gars et elle est toujours avec. Donc ça doit faire peut-être... je crois qu'elle est toujours avec, ça doit faire 4 ans. Bref, je suis en train de parler d'une personne qu'ils connaissent pas. Tout le monde s'en fout, clairement. Bref, vas-y. On enchaîne sur... Bah, sur la suite, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Ok. Ensuite. Alors la suite, ça, c'est ma relation franchement la plus stylée. Ok. Genre vraiment, objectivement... Mais c'est pas une relation de couple. C'est pas vraiment une relation de couple. Mais c'est la plus stylée. Alors, je vous fais l'histoire. En gros, je suis parti en Angleterre avec ma cousine pour apprendre l'anglais. Donc, on est allé dans un campus un peu universitaire, tout ça. Et ce qui est cool, c'est comme c'était ma cousine, elle avait des potes meufs. Donc, c'était plus simple pour moi de parler à des filles vu qu'on était dans le même groupe. Et on s'est retrouvés par hasard à un moment. Ah non, je me souviens, la rencontre, trop stylée, mec. La rencontre avec cette fille. Donc, c'est pour ceux, j'en ai déjà parlé. Il y en a, ils connaissaient l'italienne, en gros. C'est une italienne. En gros, j'étais à la muscu, je suis sorti de la salle en débardeur, congestionné. En mode, tu sais, vraiment, c'est le meilleur moment où on peut te rencontrer. Ouais, parce que tu te sens trop bien, t'es pété aux endorphines et t'es beau gosse. Vraiment, t'es congestionné, les veines, physiquement, t'es mieux et les gens, ils le remarquent. C'est pas dans ta tête, c'est vraiment, les gens, ils le voient. Et je suis sorti et c'est la première phrase qu'elle m'a dit. Je crois qu'elle m'a dit en anglais, tu vois, tu vas à la muscu, toi. Un truc comme ça. Et moi, j'ai répondu, ouais. Ah, des fois, mais là, j'ai 3 mois que je fais plus, là. non, je fais pas de sport particulier. Et ouais, en fait, c'était une pote dans le groupe de ma cousine. Et elles ont toutes rentré chez elles. Parce que, tu sais, on était dans des familles d'accueil un peu. Ouais. Sauf que elle dormait directement dans le campus. Donc, en fait, elle rentrait pas chez elle, elle était déjà sur place. Et comme moi, j'étais sur le campus, et je vois, elle me parle, et en plus, elle était giga fraîche. Je me suis dit, bah, viens, on mange ensemble. C'est limite, elle me propose. Donc là, on parle un peu. Je vous fais la rencontre, parce qu'en vrai, vous allez comprendre. Et on parle un peu, et je me rends compte, déjà, feeling de fou malade, mais avec une fille qui parle même pas la même langue que moi, c'est une italienne. Mm-hmm. C'est-à-dire, elle parle italien, moi, je parle français, et tous les deux, on était là... Ouais, vite fait le français. On était là pour apprendre l'anglais, donc même l'anglais, on galérait. Mais malgré ça, feeling de fou malade, et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes passions. Elle aussi, elle faisait des vidéos, elle étudiait aussi, on faisait les mêmes études en fait, vidéomaker. Et elle faisait aussi, elle allait parfois à la salle, parfois elle faisait de la boxe, enfin vraiment, laisse tomber. C'était ma version un peu italienne. Et pour te dire, c'était tellement stylé qu'on a passé du coup toute la soirée ensemble. Et quand je suis rentré chez moi, genre j'ai chialé tellement, c'était incroyable. Tellement je me suis dit, même dans les films, c'est pas aussi stylé. Et j'ai chialé et je crois que je lui ai dit, en tout cas j'étais mal, elle m'a dit pareil, genre elle a dit chialer et tout. Trop stylé, mec. Ouais. Et après, à partir de là, pendant 2 semaines, on est resté collés tout le temps. On a fait masse de trucs. Mais vous êtes pas mis en couple. Enfin, en gros, elle était, en fait, pendant ce temps-là, elle était encore dans une relation avec un gars qui, du coup, lui était en Italie. Et moi aussi, j'avais une sorte d'histoire en France. Donc, c'était compliqué. C'était pour ça aussi que c'était... Enfin, voilà. Et on a passé 2 semaines collés et je savais pas, tu sais, au début qu'elle avait un gars. Je comprenais pas pourquoi elle voulait pas forcément se pécho et tout. Et je voyais, elle parlait avec ses copines en mode... je voyais, il y avait un truc qui allait pas. Et au final, on s'est pécho quand même dans ces 2 semaines, mais on a fait des trucs de fou. On a voyagé, on a visité plein de villes. Oxford. Quand t'as commencé à dire des trucs de fou, je pensais pas... Non, elle a pas vraiment trompé son gars. Bon, on a fait un tatouage en commun. Allez, ça, faut le préciser. Elle a trompé son gars. Ouais, c'est une tromperie quand même. Mais je veux dire, on s'est juste embrassé. Mais frère, c'est full tromper son gars. Genre ta meuf, elle embrasse un autre mec, elle t'a trompé. Ouais. Enfin, sauf si dans la relation, vous avez établi que c'est ok d'embrasser. Non, c'était pas ok. Ouais, mais je veux dire, franchement, moi, si j'ai une meuf et qu'elle a une relation normale avec une meuf et qu'elle a une relation comme ça, elle fait une rencontre comme ça avec un gars, je lui dis, bah vas-y, trompe-moi, c'est bon, je peux pas rivaliser, tu vois. Donc c'est pour ça, franchement, je pense qu'elle s'est dit ça, elle s'est dit, c'est bon, laisse tomber, ça, on a... Et du coup... il y avait vraiment une alchimie, genre, super forte entre nous deux. Ouais, franchement, abusé.
Déjà physiquement, genre, je la trouvais trop fraîche. Genre, c'est la sosie de Dua Lipa. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, vite fait. Et, J'ai vu des photos de la fille, donc maintenant je vois qui c'est Dua Lipa. En fait, Ah ouais, c'est bon? T'as réussi à faire un rapprochement comme ça? Non, mais disons que maintenant je vois à quoi Dua Lipa ressemble grâce à ton italienne. Ouais. Et, c'est ce que t'avais dit. Okay. Ouais, c'est ce que Non, voilà, juste pour dire que... Mais ça, en fait, ça, c'est que le début du truc. Je vais faire vite, mais... En gros, voilà, pendant les 2 semaines, on passe tout le temps ensemble. Et à la fin, quand chacun doit rentrer dans notre pays, ce qui était trop triste, c'est que voilà, c'était une relation un peu impossible. On chiale de fou, forcément. Moi, je rentre en France, elle rentre en Italie. Et elle quitte directement son mec. Parce qu'elle s'est dit, ça sert à rien. Je suis plus dedans, ça sert à rien. Donc, elle quitte son gars. Et moi aussi, je pense que j'ai dû tège ma relation à ce moment-là. Mais même pas, tu sais, en fait, c'était même pas pour se mettre ensemble. C'était pas possible. C'était juste parce qu'elle s'est dit, ok, moi, je veux être avec quelqu'un où j'ai des étoiles dans les yeux, machin. Bref, 6 mois après, je crois on se revoit. Mais cette fois-ci en France. J'avais loué hôtel de fou à Nice. Et enfin, une semaine de fou, que des activités. Alors mec, juste un truc, Dis-moi. c'est hyper sérieux. Mais je moi, fais vite, il là. faut... Je fais vite. Dans 30 minutes, il faut que je me casse. En fait, je dois partir à t'inquiète, l'aéroport. Et t'inquiète. du coup, c'est un vlog en fait. T'inquiète, donc, je fais vite. Ok, Il y a genre, des détails parce juste. qu'il faut qu'on parle encore de la relation suivante. Ouais, et ensuite t'inquiète, t'inquiète. Qu'on fasse un nom. Ouais, t'inquiète, ça va faire. Genre. Ça va faire. Trop bien. Non, parce que en gros, voilà. En fait, voilà, on se voit après en France. Après, on se revoit en Italie, machin. Et en fait, tous les 6 mois, on se voyait dans un autre pays, tout ça. Et ça a pas pu... En fait, on n'a jamais pu se mettre ensemble parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose. C'était soit le Covid qui faisait qu'on ne pouvait plus aller dans le pays de l'autre, soit les études qui faisaient qu'on n'avait pas le temps, ça coûtait trop cher, soit que chacun était dans une relation à ce moment-là. Et donc, si l'autre est dans une relation, c'était compliqué. C'est un peu plus compliqué, ouais. Du coup, on n'a jamais pu tenter. C'est fou, hein. On n'a jamais pu tenter à fond. Il y a toujours eu un truc, encore aujourd'hui, il y a un truc qui fait qu'on ne peut pas tenter. Donc, c'est assez triste par rapport à ça, mais sinon, ça a été fou. Tout est fou. C'est assez ouf, mec. Donc, toi, quelque part, dans un coin de ta tête, tu sais que cette meuf, un jour, si les circonstances sont OK, ouais. Tu sais que potentiellement, ça peut être fou. Ouais. Trop stylé. Ouais, c'est ça qui est fou et c'est ça qui est... Donc, s'il y a une future meuf qui regarde cette vidéo, exactement. Elle sera pas sereine, mais bon, J'allais complètement dire ça, mec. Je c'est horrible, mec. Ah, mais clairement. Mais le jour où cette Italienne, elle apprend le français, elle entend ce podcast, elle va être là, oh, trop chou. À mon avis, elle sait. On a déjà parlé. Voilà. Parce que là, actuellement, elle a un copain. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je me suis mis en couple à un moment et ça s'est terminé, sauf qu'elle venait de se mettre en couple et du coup... actuellement, elle a un copain, elle va pas d'un coup tège son gars pour moi parce que moi j'ai plus ma meuf. Enfin, voilà. On verra dans quelques années ce qui se passe si elle quitte son gars. Je serai là en tout cas. Si elle quitte son gars, moi je fonce. Prends des billets pour Milan et ça part, mec. Non. Enfin, oui, mais voilà. Du coup, tu m'as dit que tu t'es mis en couple ensuite. Voilà. Et c'était du coup ta dernière relation ? Non, en vrai, j'en ai eu une autre. J'en ai une autre avec une fille. D'Avignon. Ouais, je fais une petite dédicace si elle regarde. D'ailleurs, c'est incroyable parce que elle m'a bloqué de partout. et j'aimerais bien lui parler, tu sais, pour prendre des news, rester en contact chill. Elle veut plus entendre parler de moi, donc bref. En tout cas, je lui passe le bonjour. Et non, du coup, j'ai eu ma dernière relation. Ouais, elle a commencé en même temps que le Covid, donc fin 2019. J'avais du coup 19 ans. Et c'était une fille que j'ai rencontrée sur Tinder. Une meuf qui me connaissait en vrai déjà des réseaux il y a quelques années, elle m'avait envoyé un message, mais voilà, j'ai revu sur Tinder. Et le truc, c'est qu'au début, je vous raconte cette relation parce qu'il est intéressant surtout là-dedans, c'est que déjà c'est la plus longue, en plus celle où j'ai appris le plus de choses et ça a été aussi la rupture la plus compliquée, je pense, et où j'ai appris le plus de choses. Donc cette relation a commencé quand j'avais 19 ans. Et au début, tu sais, je voulais pas trop me mettre en couple avec. Je sais pas pourquoi. Genre, je me voyais pas en couple avec cette fille. Déjà, c'est une fille de Tinder, donc j'avais une rencontre beaucoup moins incroyable que l'italienne. Mm-hmm. Je me suis dit ouais, mais du coup, c'est moins fou. Je vais pas me mettre avec une fille de Tinder. Puis, comme c'était le confinement, on était l'un sur l'autre et on faisait pas d'activité. Enfin. D'activités, on sortait pas. J'ai compris les activités que vous faisiez. Non, ouais, voilà, on sortait pas dehors parce qu'il y avait le confinement en fait. Et du coup, je me suis dit oui, bah voilà, donc c'est
c'est concrètement, tu le vois, que ça part pas pour un couple, là, ça part pour juste un plan cul, quoi. Et au final, il y a quand même de l'attachement, parce que tu t'attaches toujours à quelqu'un avec le temps, si ça se passe bien, un feeling et tout ça. On a fini par se mettre en couple. Et en vrai, ça s'est bien passé. Pas mal de... Un gros pourcentage de la relation, ça se passait bien. Mais c'était par vague, en fait. Et ça, c'est intenable. Ouais. C'est-à-dire que ça a presque tout le long, pendant 1 an et demi, été du 3 semaines, 3 semaines c'est super, 1 semaine ça fonctionne plus du tout. Et donc on a traversé beaucoup de difficultés, de disputes, mais à chaque fois on progressait, à chaque fois on apprenait, on faisait rarement les mêmes erreurs. Ok. Mais du coup, pourquoi ça a dû se terminer? Enfin, je veux dire, tu penses pas qu'il y aurait eu un stade où tu refais plus... Enfin, tu vois, genre à chaque fois, si Non. t'apprends à chaque dispute, c'était quoi les trucs de base qui faisaient que que tu penses aurait pas pu fonctionner, même si vous appreniez de vos erreurs et que vous ne les répétiez pas? Alors voilà, faut savoir qu'on avait des tempéraments carrément différents. Moi, comme je l'ai dit, ma première relation, elle a fait que plus jamais je serai un canard. Enfin, et en fait, je suis allé trop dans cet extrême maintenant, c'est-à-dire que je vais jamais rassurer mes partenaires. Vraiment, je les rassure pas trop. J'ai pas l'habitude de faire ça. Et elle, il faut savoir que cette fille, elle sortait d'une relation, bon, ça faisait un moment, avec un gars qui l'a trompé plein de fois, qui était violent et tout ça. Et elle, du coup, elle a des vrais traumatismes par rapport à ça, un vrai manque de confiance. Ce qui fait qu'on est totalement opposés. Elle a besoin de quelqu'un qui la rassure. Et moi, je sais pas faire ça. Et dans ma tête, en fait, c'est même pas... Moi, c'est un traumatisme. C'est-à-dire que si je rassure la personne, j'ai peur que du coup, elle prenne la confiance. Et que... C'est ça, dans mon inconscient, c'est ce que j'ai intégré. Ouais. Tu vois, c'est la conclusion. Donc, déjà, par rapport à ça... Tu penses pas qu'elle, ensuite, elle aurait pu te rassurer sur le fait... Toi, tu l'as dit, ça? Ouais, je lui ai dit plein de fois. Que du coup, elle aurait pu aussi t'aider en te rassurant que si toi, t'étais présent pour l'aider un peu à guérir de ces trucs... Ouais, mais frère, je pétais un câble parce que je le faisais. Mais elle avait vraiment besoin, tu vois, vraiment besoin qu'on la rassure. Et à un moment, moi, je suis là en mode non, je peux pas plus que ça, là, ça me saoule. Et en plus de ça, le problème, c'est que tu peux pas rassurer quand toi-même t'y crois pas. Et j'y croyais pas pour plusieurs raisons. Parce que justement, on avait des tempéraments comme ça et je me suis dit, bah, ça va peut-être pas fonctionner. Du coup, j'y croyais pas. Genre, tu ne voyais pas cette relation... Ouais, j'avais du mal à me projeter. Ok. Et j'essayais de me convaincre que non, mais c'était dans ma tête. Et c'est pour ça que... Pourquoi tu essaies de te convaincre? Parce que je me disais, mais vois déjà ce qui fonctionne. Regarde, vous avez feeling, tout ça. T'es pas obligé d'être... En fait, je suis trop perfectionniste. Ça, c'est dans tous les aspects de ma vie. Je suis beaucoup trop perfectionniste. Et ça a des bons côtés positifs pour mes vidéos. Par exemple... Parce qu'elles sont parfaites. Non, elles sont loin d'être parfaites. Elles sont loin d'être parfaites. Si je disais qu'elles étaient parfaites, je serais pas perfectionniste. Non, elles sont loin d'être parfaites, mais ça, pour le taf, c'est cool. Mais parfois, ça te bouffe la vie. C'est-à-dire que je vais très rarement être satisfait de moi, toujours me dire « Ah putain, ça, j'aurais dû faire comme ça. » Et donc, même mon partenaire, j'ai trop d'attentes. Et quand il y a un truc qui va pas trop, je vais me dire « Ah ouais, mais ça va être toute ma vie comme ça. » Et du coup, ça va me faire des crises d'angoisse. Et je vais me dire « Non, je peux pas. » Et du coup, j'arrive pas à me projeter. Donc, pour pas avoir ces moments d'angoisse, tu préfères te dire que de pas te projeter, en fait. C'est ça le truc. Ouais, c'est inconscient. Non, mais quand j'avais ces trucs d'angoisse, juste, je me disais... je sais pas, je partais en couille, tu vois. Genre, je prenais du temps pour moi, je sais pas, je partais en couille. C'est marrant parce que, on en avait un peu parlé de ça, au sens où on disait que moi, quand je me suis récemment mis en couple, c'est une conversation qu'on avait eue, une des toutes premières conversations qu'on a eues, je crois 1 jour ou 2 après s'être mis en couple avec ma copine actuelle. On s'est dit que quand s'il y avait une conversation un peu compliquée qu'on devait avoir au sein du couple, bah, on réglait ce problème-là, si tu veux, on était genre comme dans une équipe, on réglait le problème, mais on remettait pas l'ensemble de la relation, si tu veux, en question. Et même si des fois, tu vois, genre, le problème, il te fait te sentir mal, et puis du coup, ça te fait chier, parce que tu te dis, des fois, des problèmes, ils reviennent, tu vois, parce que les gens, ils ont des traumas, et des fois, tu vois, tu peux pas juste dire une fois, ah ok, ben la solution, c'est ça, et ensuite, la personne, elle est fixée, tu vois, réglée pour toujours. Elle revenait souvent, apparemment, avec des jalousies, ou des peurs, ou des trucs comme ça, qui étaient dus à son passé. Et du coup, genre, le fait de s'attaquer au problème, et de pas... Tu vois, c'est un peu la solution quelque part facile de se dire « Ah, bah en fait, je remets le couple en question. Pour toi, ça te protège. Mais pour le couple, c'est un peu de la merde. »
Ouais. Non, moi, justement, j'avais ce problème de ne pas arriver à me projeter. Et... Excuse, j'ai pas terminé en gros. Mais en une phrase, en gros, la conclusion à laquelle on était arrivé, c'était de se dire, quand il y a un problème, on règle le problème, mais on remet pas le couple en question, si tu veux. Ouais, justement, moi, j'avais déjà ce problème de pas arriver à me projeter, et elle, le problème qui en rajoute une couche qui est, à la moindre dispute, de dire, bon, bah, on n'a rien à faire ensemble, ça sert à rien. Et du coup, moi, c'était pire que tout, j'étais en mode, ouais. Et en fait, ça a résulté... en fait, j'ai perdu la flamme. Vas-y, dis-moi. La résultante de cette action a fait qu'au bout d'un moment, la flamme elle a commencé à s'éteindre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même chose que ce que toi tu faisais. Le fait qu'elle remettait le couple en question, elle disait ok, c'est fini à la dispute. Toi, tu le faisais même si tu l'exprimais pas, tu te le disais à toi-même. Ouais, c'est possible. C'est possible que quand je devenais froid, c'était un peu au final la même chose que de remettre en question le couple. De s'éloigner, Parce que tu devenais froid, parce que justement tu te projetais plus. Ouais, et du coup j'y croyais plus, peut-être je le disais pas, et peut-être qu'elle faisait juste dire ce que elle pensait que j'étais en train de penser. Elle le sentait quand t'étais froid? Bah oui, elle le sentait, mais je fais quoi, j'enchaîne, je parle par-dessus? Ok. C'est pas entendu. Et du coup après ça, attends, qu'est-ce que je peux dire, parce que j'ai pris des notes sur mon téléphone que je n'ai absolument pas lu depuis le début, au problème de ça. Et aussi, voilà, en fait, on avait aussi des modes de vie très différents, des styles de vie opposés, c'est-à-dire qu'elle avait un travail alimentaire, voilà, des horaires, en fait, des horaires habituels du 10h, 19h, et en plus de ça, pas tous les jours, elle travaillait peut-être 3-4 jours par semaine. Moi, je travaille 7 jours sur 7. Et de base, moi, en mode célibataire, je travaille du moment où je me lève jusqu'à ce que je vais me coucher. Je suis pas à 100% là, mais je fais... voilà, j'ai pas d'horaire précis. Bah, ton travail, c'est aussi ta passion, tu mets énormément de temps dedans. Voilà. Mais en couple, j'ai essayé de me cadrer en même temps qu'elle, sinon c'était... Au début, je le faisais pas. Mais ça a créé des disputes, donc je me suis calé en même temps qu'elle, sinon on pouvait juste plus se voir. Mais c'est très difficile parce que dans notre métier, il y aura des périodes plus calmes où tu as le temps de faire des activités, de plus sortir. Et là, du coup, elle kiffait à ce moment-là parce que je lui accordais grave de temps et tout ça. Mais tu as des périodes de rush aussi qui peuvent s'enchaîner directement après, où pendant 1 semaine, 2 semaines, tu n'auras même pas de temps toi-même. J'ai envie de dire oui, peut-être tu as juste aussi mal géré ton emploi du temps et mal géré ton taf. Mais parfois, c'est pas ça. Parfois, c'est juste, t'as des deadlines qui font que t'as des périodes de rush qui sont inévitables, je pense. Et du coup... Mais les deadlines, c'est toi qui te les mettais? Justement. Parfois, oui, c'est toi qui t'aimais. Mais parfois, t'es obligé parce qu'il y a un feat que tu dois faire là avec un gars qui est dispo qu'à ce moment-là. Cette marque qui veut que tu publies absolument à ce moment-là, dans cette période. Et toi, tu dois finir ce projet. Non, parfois, tu t'es aimé, mais parfois, t'es obligé. Sinon, ça va te mettre dans la merde de ouf et tu seras tellement dans la merde que dans tous les cas, tu vas pas kiffer ta relation de couple. Tu seras dans un mauvais mood. Donc, parfois, tu es obligé. Mais voilà, il y a ce problème que comme tu es ton propre boss, c'est difficile de dire « Ah non, mais c'est mon boss, il m'a dit que je devais travailler pendant 2 semaines d'affilée. » Donc, elle me répétait non-stop « Mais c'est toi, tu fais tes emplois du temps. » Et ça a créé beaucoup de disputes. Elle me croyait pas, tu vois, en fait. Elle n'a jamais vécu avec un gars comme ça, et c'est plus rare les gars comme ça. La plupart des gens ont des travails avec des horaires normaux. Et donc, quand je suis dans une période de rush comme ça pendant 2 semaines, où même moi, j'ai même pas le temps, parfois je saute des repas, j'ai pas le temps d'aller à la muscu, et que j'ai une personne en plus sur mon dos qui me dit ouais, t'en as rien à foutre de moi, là j'ai l'impression d'être célibataire, tu m'envoies même pas de messages. Moi, j'aime pas envoyer des messages, j'envoie un message. Tu vois, en fait, c'est même pas que vous voulez des messages, c'est que vous voulez une conversation. C'est-à-dire juste ça va, j'espère que tu passes une bonne journée, moi je taffe. C'était pas suffisant, même si... Ou alors elle me répondait froidement parce qu'elle, ça a énervé. Donc ça a créé beaucoup de disputes parce qu'on avait des modes de vie très différents et pour plein d'autres raisons, on a franchement tout testé. Et je pense que même dans le fond, c'est même pas ça le problème. Dans le fond, je pense que t'avais des trucs, ça aurait jamais fonctionné. Donc ça a fini par... on a fini par se quitter, sauf que c'était une relation très toxique parce que comme on était attachés, on n'a pas réussi à se quitter en une fois. On a dû le faire à plusieurs reprises et ça nous a un peu, moi ça m'a un peu, ça a mis dans le mal, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Première rupture d'1 mois, ça a mis bien dans le mal, même si c'est moi qui un peu l'avais... bref, c'était un peu réciproque.
Et au final, je me suis dit à un moment, je peux pas me laisser, j'ai juste en fait mis mes émotions de côté et j'ai vu le truc à la troisième personne en mode, ok, ta relation, tu vois, genre, objectivement ou subjectivement, je sais pas. Objectivement, ouais, tu Objectivement, t'observes le truc froidement, quoi. Objectivement, non, faut plus que tu t'infliges des trucs comme ça. Et je me suis sorti de la situation. Mais qu'une fois, vraiment, j'ai fait ça qu'une fois que j'avais tout testé, toutes les possibilités. Parce que le pire truc, je pense, dans une rupture, c'est de se dire, et si j'avais fait ça, ou j'ai pas tenté ça, ça aurait peut-être marché. Moi, après, j'avais la bonne situation, c'est-à-dire que c'est moi qui suis parti, c'est moi qui voulais plus de la relation. Elle voulait encore tester, elle voulait. Moi, je suis parti, donc j'ai envie de dire, Je sais pas si c'est nécessairement le meilleur des côtés, tu vois. Bah, c'est pas forcément le meilleur des côtés, parce que je t'ai dit, on s'est quitté en plusieurs fois, et la première fois, ça a toujours été moi en vrai qui voulais partir. Et la première fois, bah, j'étais trop mal. Parce que je savais que toute la décision était sur mes épaules, et que si je souffrais, c'était de ma propre faute. Et tu te demandes si t'as fait le bon choix, etc., tu vois. Mais il y a un truc qu'on n'avait jamais testé. On a à chaque mini rupture, on testait des trucs différents. Et un truc que j'avais jamais testé, c'était de repartir de zéro complet, même si je pense que c'est pas vraiment possible de repartir de zéro. Mais après une rupture d'1 mois, on s'est dit, faut tenter, parce que peut-être que si on reprend sur des bonnes bases, ça va fonctionner. Ça a fonctionné en vrai. Pendant une semaine, c'était incroyable. Mais je pense que c'était juste les retrouvailles après 1 mois. C'est très certainement ça. Non, mais je le sais, c'était ça. En plus, on faisait que coucher ensemble. Genre vraiment, c'était ça. Il n'y avait pas d'activité, de trucs. On n'était même pas sortis, pas de date. C'était vraiment que ça. Et du coup, forcément, c'était trop bien, tu vois. Il y a 1 mois que tu n'avais pas vu la personne, tu l'as idéalisé, la nostalgie, tu as du désir de ouf. Ouais. Et là, tu l'as retrouvé. On faisait que ça pendant 1 mois, pendant une semaine. Sauf qu'au bout d'une semaine, ça s'atténue. Et tu te rends compte que tu peux pas faire tenir une relation que sur ça. Bien sûr. Donc, il faut créer des activités. Et je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire un resto avec elle. On n'avait rien à se dire. Et puis, il y a des trucs aussi qui se sont passés pendant la rupture, qui remettent des malaises, qui font tout, qui niquent tout. Donc, non. Après, je me suis dit, sors-toi de cette situation. En plus, tu sais ce qui peut marcher pour toi. Je suis sorti. Donc là, si on peut parler rapidement des techniques, comment j'ai réussi à... Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de savoir aussi... Vas-y, excuse-moi. Non, fini. Je voulais bien te demander, en fait, les leçons que tu as pu tirer de ça. Genre les conclusions, genre est-ce que tu regrettes cette relation? Je veux dire, la vraie... Cette relation de couple, est-ce que tu penses qu'elle a été bénéfique? Attends, je vais dire un truc. Je répondrai à ta question juste après ce que je veux dire. Je kiffe trop dans les podcasts ces mecs qui disent. Alors je vais te répondre en 3 points. C'est les mecs qui sont trop structurés avant même de répondre. Ça, je sais pas comment ils font. Non, je vais dire après ma rupture, je me suis dit il faut que je me prenne en main et je suis parti cash dans d'autres pays. J'ai full voyagé. Bon, j'avoue, je me suis dit faut que tu réapprennes à vivre seul. Donc commence par la facilité, prends des hôtels assez chers pour que l'environnement il soit bien. Je suis parti géographiquement du lieu de la rupture pour pas penser à la même chose, pour pas me dire oui mais la personne potentiellement qui te correspondait le plus elle est proche de chez toi. T'as aussi des lieux à la personne. Ouais, et puis même voilà. Je suis parti, en plus j'ai profité un peu des économies que j'avais pour prendre des hôtels stylés et tout ça. J'ai beaucoup voyagé et d'ailleurs donc je suis venu à Barcelone, tout ça. Je suis aussi allé en Italie. On revient sur ce qu'on disait précédemment. Je suis allé en Italie, donc à Milan, je suis pas allé pour voir mon ex de base. Je suis allé avec un pote parce qu'il y allait de base et je me suis dit c'est trop lourd, c'est la même ville que mon ex italienne. Dont la relation. Non, vous avez jamais été en couple, mais on n'a jamais été en couple. Eu ce feeling. On n'a jamais été en couple, mais ça a été super fort. Ouais. Mais jamais été amoureux d'elle. Et donc j'ai revu cette fille en Italie après 2 ans sans l'avoir vue. Donc là, elle était en couple depuis 1 mois et demi avec un gars. Donc c'est-à-dire qu'on n'allait rien faire. Parce qu'elle était en couple depuis 1 mois et demi. Et je l'ai revue juste parce que en mode, tu vois, en mode clean, genre juste on prend des news, on passe une soirée en mode adulte, en mode mature. Et quand je l'attendais sur la place devant la cathédrale à Milan, j'attendais, mon cœur il battait à 3000. J'étais trop content et quand je l'ai vue, mais laisse tomber, genre j'ai ressenti des trucs
c'est pas de l'amour parce que la fille, je viens d'avoir, j'ai jamais été amoureux d'elle et je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. J'ai plus été j'ai été amoureux un peu de ma relation là qui s'est terminée, dont j'ai parlé. Mais là, donc il n'y avait pas d'amour, mais pourtant j'ai ressenti un truc de fou malade quand je l'ai vue et même elle aussi. Qu'est-ce qui te fait te dire que c'est pas de l'amour? Qu'est-ce qui te fait penser que c'est pas de l'amour? Parce que là, elle est avec un gars, elle est avec un gars et je m'en bats les couilles. Ouais, mais genre, c'est ok. Mais... Genre, je m'en bats les couilles, je suis pas attaché comme ça. Non, c'est pas de l'amour. Non, mais t'as peut-être pas la volonté de posséder la personne juste pour toi, mais genre, quand tu la vois, quand tu la regardes, cette fille, et genre, si t'as ces trucs-là, genre, c'est une fille pour laquelle tu veux le meilleur, tu veux prendre des nouvelles, même si ça fait 2 ans que vous n'êtes pas vus. Enfin, je sais pas, raconte un peu la suite du truc, mais moi, je connais un peu l'histoire parce qu'on en avait un peu parlé. Mais je sais pas, pour moi, l'amour, c'est pas nécessairement un truc où tu dois après, avoir envie peut-être on d'avoir n'a pas la personne même juste pour définition, toi. je suis d'accord. Si t'as une autre définition, peut-être que c'est de l'amour. Mais pour ma définition, l'amour, c'est vraiment. Tu veux que la personne t'appartienne un minimum, tu veux qu'elle ait le meilleur, mais avec toi, et tu peux pas l'avoir. Genre embrasser une autre personne. Pour moi, c'est plus ça. Et non, et donc on s'est revus et laisse tomber. C'était à chaque fois qu'on se voit, c'est comme dans un film. Et là, c'était pareil. Genre, on a passé la soirée, on traversait Milan en vélo. Elle était sur mes épaules et c'était trop lourd, genre vraiment. Et là, je me suis rendu compte, ah ouais, c'est ça que tu dois ressentir avec une fille. C'est ces étoiles dans les yeux. C'est vraiment une situation magique. Et là, j'avais direct ce truc, c'est même pas je me projetais, j'étais en mode. Genre, j'avais trop envie de vouloir me projeter, mais là, elle était en couple, donc c'était pas possible. Et donc, j'ai envie de dire ce que j'ai retenu de ma dernière relation. Donc, la relation avec la rupture dont on a parlé, un peu compliquée, c'est que si je recommence une relation, je vais recommencer une relation où dès le départ, j'ai un peu ces étoiles dans les yeux. En mode, dès le départ, j'ai pas envie que la personne d'être en plan cul avec. Dès le départ, je me dis, non, cette fille, tu vas directement me dire, cette fille, je veux me mettre en couple avec. Parce qu'au final, pendant les 1 an et demi, je me suis rendu compte que, au bout d'1 an et demi, tu as toujours un peu ce sentiment que, ouais, ça fonctionne pas forcément pour je sais pas comment dire, mais pressentiment que tu as de base, il influe quand même sur la relation. Donc, moi, je sais ce que j'ai vraiment retenu, c'est que si je refais une relation avec une fille, c'est vraiment déjà. Je me suis rendu compte que tu fais pas une relation pour te mettre en couple. Et il y avait de ça aussi. Je me suis dit, on va se mettre en couple, on va voir comment ça évolue. Non, tu fais une relation parce que tu as envie de te mettre en couple avec la personne, tu as envie de lui offrir des trucs, de t'occuper d'elle. Et je me suis rendu compte aussi de ce que c'est de s'investir dans un couple et que c'est énorme en termes de. Après, faut y croire. Tout dépend de la personne, justement. Peut-être que tu as envie d'une relation avec une meuf qui te donne envie de faire moins de vidéos sur YouTube. Parce que, mec, je sais pas, tu vois, imagine, je prends cet exemple, l'italienne. Genre, si vous aviez une relation maintenant, peut-être t'auras envie de la voir plus que, tu vois, t'auras peut-être plus facilement envie de faire du temps pour elle. Ouais. Non, mais bien sûr, si je retrouve une fille comme ça, sûrement je vais baisser le rythme de taf. Parce que là, à ce moment-là. Prier pour que ça n'arrive pas. Là, je suis célibataire et j'ai un rythme de vie qui est impossible. C'est impossible de rajouter une fille dedans. Parce que je suis jamais à Montpellier. Je suis à Montpellier une semaine chaque mois. Soit je suis à Bordeaux, soit je suis en Suisse, soit je suis à Barcelone. Enfin, voilà, je suis jamais chez moi. Donc, une fille, je sais pas où elle serait géographiquement, mais en tout cas, on se verrait très peu. Et non. Évidemment, je changerai mon rythme de vie, je pense, si je retrouve la bonne personne. Mais en tout cas, ce que j'ai appris, c'est que je me lancerai que si dès le départ, la personne, je me dis, j'ai ce truc qui me fait un peu me projeter. Ouais. Je t'ai dit. Bien sûr. Ouais, quand j'avais vu l'Italie le premier jour, j'ai chialé parce que je me suis dit, putain, on pourra jamais rien faire. Ça veut dire qu'en soi, je me projetais déjà. Ouais. J'avais envie de me projeter, donc c'est ça que j'ai retenu. Et puis t'as pas fait d'erreur, c'était un volontaire. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Puis franchement, ce qui m'a vraiment aidé à m'en remettre de cette rupture, bon, déjà c'est le temps, c'est vraiment on se dit tout le temps, ouais, le temps fait résout les plaies, je sais pas quoi. Ouais. C'est vrai. Quoi? Non, c'est vrai, ça prend du temps, mais cicatrise les plaies. Ouais, ça résout les problèmes, cicatrise les plaies. Et le temps, puis voyager, voir qu'il y a pas que chez toi la bulle que tu connais. Et surtout aller au bout de tes relations, je pense. Ouais. Donc, je pense que j'ai résumé
Pas mal. Si t'as des questions. On suit le script. Ouais, non. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai même pas ouvert ma bouteille. J'ai acheté une bouteille spécialement pour le podcast, pour le boire. Je ne l'ai toujours pas ouvert. Bah mec, pendant que tu vois la bouteille, je vais regarder combien de temps il nous reste pour la FAQ. T'as vu, je t'avais dit que je pouvais aller dans les détails Ouais, c'est de vrai. la relation et en même temps terminer à temps. C'est vrai, mec. Bon, là, on a 13 minutes pour partir en discussion freestyle. Donc, Ah bah et nickel. peut-être On va peut falloir. revenir sur des points. Ouais, on peut revenir sur. Une question, alors attends 2 secondes. Putain, une question qui me venait à l'esprit. C'est très C'était. bon. Ouais, alors, placement de produit pour Tesoro Natural. Très bon. Vas-y. Je me demandais. Je me disais que je pense que tu as une période aussi de ta vie où t'es assez jeune, hein. Genre, Ouais, j'ai 18 ans. et à 18 ans, je pense que c'est important de. Ça, c'est pour faire rager des gens. Je pense que c'est cool. Je pense que c'est cool de. C'est Ouais. faux, hein, j'ai 22 ans. Moi, je pense que tu as tout intérêt en fait à actuellement, tu vois, genre t'investir un maximum dans ton taf. Et comme ça, le jour où parce que t'as envie, tu vois, t'as un taf, t'as des objectifs professionnels, t'as envie d'atteindre certaines choses et c'est beaucoup plus simple quelque part d'atteindre ces objectifs professionnels quand t'as pas une relation en plus. Moi, c'est un truc qui personnellement j'ai eu pendant longtemps où je me disais, j'ai pas envie de faire rentrer une fille dans ma vie maintenant parce que quelque part j'ai envie de me focaliser sur d'autres aspects de ma vie, si tu veux, et dont le travail. Et donc, la relation, je me disais tout le temps, la prochaine relation que j'ai, ça va vraiment être une relation qui en vaut la peine. J'allais même plus loin, je disais, ça allait être la femme que je vais marier. La prochaine fois que je me mets en couple, c'est la femme que je vais marier. Parce que je me disais, si la femme, elle en vaut pas la peine, j'ai envie de rester focalisé sur mes trucs là. Après, il y a 2 trucs. Le premier, c'est que, en 2 points, je vais m'expliquer un peu. Le premier, c'est que je voyais quand même des femmes parce que j'ai besoin d'énergie féminine, si tu veux, dans ma vie. Donc même si je suis pas en couple, j'aime avoir la présence d'une femme le soir, en fin de journée, quelque part, qui me déconnecte un peu de tout ce rush que j'ai professionnel, si tu veux, et puis juste de me focaliser dans le moment présent. Aussi, il y a la question de la tendresse, il y a la question du sexe, tout ça, c'est génial, en fait, de voir des femmes pour ça. Et surtout qu'à partir du moment où tu arrives à avoir des relations avec des femmes, où c'est pas forcément des plans cul, parce que moi, ce que j'avais, c'était, je voyais régulièrement, j'avais 2-3 copines, plus que 3 c'est chiant mec, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Ouais, moi je suis 4 parfois, j'ai galère, tu vois, tous ces captés, des jours de la semaine c'est compliqué. Tu vas faire un calendrier mec. Encore Un calendrier. C'est quoi? C'est les trucs où t'as les dates comme ça, ils réservent comme ça, tu peux voir les jours qui sont bookés. Bref, il y a le fait qu'au final je voyais quand même des filles, et le fait aussi que quand je me suis mis en couple, c'était vraiment la période où je me disais, là il faut vraiment pas que tu rencontres quelqu'un maintenant. Et du coup, quand moi j'ai rencontré ma copine actuelle, j'ai rencontré dans le lieu de travail, tu vois, au cowork. Je l'ai vue pendant 2 semaines, je la voyais à chaque fois, je sentais qu'il y avait un truc avec cette fille. Genre, c'est vraiment au niveau juste les regards qu'on s'est échangés. Il n'y avait même pas vraiment du flirt avec des sourires ou autre, mais juste la façon. Je disais, mais elle, cette fille, elle a un truc de spécial, si tu veux. Et je le sentais. Et du coup, j'avais surtout pas envie d'aller lui parler, parce que je me disais, c'est vraiment le moment de ta vie où tu as une tonne de projets qui sont en train de se lancer et j'ai pas du tout envie de faire rentrer une femme dans ma vie maintenant. Et au final, voilà, c'est arrivé, tu vois. Mais je me demande si le fait que moi je m'épanouisse professionnellement et puis que je réussisse à... Parce qu'à la fin de l'année passée, en novembre, je faisais de la merde, tu vois, genre j'étais pas content avec ma situation pro, j'avais pas vraiment de projet qui me chauffait. Et je me demande si c'est pas aussi parce que je me suis investi et parce que je réussissais à m'épanouir au niveau du taf, qu'au bout d'un moment, c'est comme si, genre, je sais pas... j'étais dans un mindset qui a fait que genre j'ai réussi à me dire ok, peut-être cette fille elle pourrait rentrer dans je sais pas, c'est un peu bizarre de dire ça, moi je peux pas expliquer hein, tu vois, comme peut-être tu peux pas expliquer le truc avec l'italienne, moi j'arrive pas à expliquer ce qui fait que j'ai pu rencontrer des dizaines de filles qui étaient magnifiques, qui avaient des qualités avec lesquelles j'avais des très belles relations, de grosses qualités, de très grosses qualités. Et notamment, tu vois, tu parlais du truc de l'amour là, ou quand je te disais l'histoire de l'amour, moi j'ai rencontré une fille avec laquelle on a couché pendant peut-être 4-5 mois ensemble, régulièrement. Elle voulait se mettre en couple, moi je voulais pas, mais je l'adorais cette fille, tu vois, genre bref, je voulais vraiment que ça se passe je lui souhaitais tout le bien du monde, tu vois, j'avais une énorme confiance en elle, elle avait une confiance en moi, on s'aidait, si tu veux, je savais que si je l'appelais parce que j'avais besoin d'un truc, je savais qu'elle allait être là, idem de son côté, et au final elle s'est mise en couple avec un mec, et moi tout ce que je voulais, dès qu'elle s'est mise en couple, j'ai plus souhaité coucher avec elle, tu vois. Alors que elle, son copain, elle le tromperait, si tu veux. Moi, je savais. C'est des trucs que tu sens. Genre, on se voyait, je voyais la façon qu'elle me regardait, je savais comment
genre provoquer du désir chez elle. Je sais très bien que si j'avais fait le premier pas, si tu veux, on aurait couché ensemble. Mais je voulais pas le faire parce que j'avais quelque part une forme d'amour pour elle qui faisait que j'avais pas envie qu'elle, pas chaque qu'elle s'en voudrait à elle-même, si tu veux, si elle trompait son mec. Et vraiment, je voulais tout le mieux. Donc des fois, quand elle me parlait des problèmes qu'elle avait avec son mec, plutôt que de venir faire la pute et puis de venir genre chier sur son mec pour ensuite pouvoir la baiser, ou même j'aurais même pas besoin de chier sur son mec pour coucher avec elle, bah j'essaie vraiment tu sais, comme un vrai ami quelque part. Et depuis 1 an maintenant, elle est en couple avec ce mec. Et moi, tout ce que je veux, c'est que ça se passe bien avec elle, au point que le mec, bah en fait, je sais pas, genre il sait en fait ce qu'on avait ensemble avant, donc il me kiffe pas. Mais on n'a jamais parlé, du coup. Ouais. Et si on se parlait, si lui il prenait contact avec moi, il saurait que, frère, moi tout ce que je veux, c'est qu'elle soit bien en couple avec lui, si tu veux. J'ai vraiment pas envie surtout maintenant que je suis en couple, en plus, surtout maintenant que je suis amoureux et que j'ai envie de construire un projet avec elle. Mais même avant, tu vois, même quand j'étais célibataire et que j'avais un peu cette idée selon laquelle une fille en couple, si elle est en couple et qu'elle trompe son mec, ben c'est elle qui fait le truc mal, c'est pas moi. Mais si elle trompe le mec avec moi, enfin moi si ma copine elle me trompe, je vais pas en vouloir au mec avec qui elle m'a trompé parce que c'est pas la responsabilité du mec de me respecter, normal. Tu vois. Ouais. Mais bref, voilà, tout ça pour dire que je sais plus comment on est venu les trucs en 2 points. Je pensais que voilà, parce que je pense que t'as une période où t'as vraiment tout intérêt à investir sur toi, bosser sur tes projets. Je pense pas que c'est le bon moment dans ta vie pour faire venir une meuf. Ouais, en fait, je cherche pas. Je me dis, si la meuf se présente, je vais pas dire non, j'ai une vidéo, 12 jours sans dormir, je peux pas, je pense pas dire ça. Mais en tout cas, je cherche pas comme j'ai pu chercher. Je cherche pas, mais en fait, voilà, moi j'attends de rencontrer quelqu'un où je me dis, j'ai envie de revenir dans ma ville et d'avoir plus et j'essaie de faire les choses, mais ouais, je me concentre plus maintenant sur le côté pro et j'ai réussi à ça c'était un gros challenge de mon année 2022 à réapprendre à vivre seul et j'ai réussi au final. Maintenant, bon. Ça fait combien de mois que en fait, c'est compliqué. Enfin, depuis la dernière rupture, dernier moment où vous êtes vus. Parce que je sais qu'il y a eu 1 mois, comme tu as dit, de pause. Si vous êtes revus 1 ou 2 semaines, 2-3 semaines. Ça, la dernière fois on s'est vu, c'était il y a 2-3 mois. 3 mois, je pense. 3 mois, elle était venue à ma salle plusieurs fois. Et vous étiez plus ensemble déjà à ce moment-là? Non, on n'était plus ensemble. Je sais pas si c'était pour... s'entraîner? Non, c'était pour me voir, genre en mode... D'accord. Non, elle venait à la salle à mes horaires. C'est la dernière fois où je l'ai vue. À tes horaires? Ouais, à mes horaires. J'ai des horaires. Ah, yeah. Je réserve la salle. Non, mais il y a que moi qui y vais à 21h, 22h. Ah ouais, t'es le seul mec. Non, il y en a d'autres gens, mais je veux dire... Mais elle est venue pour parler avec toi? Elle est venue pour faire acte de présence pour que je vois qu'elle est là. Tu penses? Bah, elle va dire non, mais je voulais m'entraîner tard. Ouais, donc qu'est-ce que tu veux? En tout cas... C'est quoi ta salle? Run Up Comedy. Pourquoi? Voilà. J'aurais jamais dû dire ça. Pourquoi? Bah maintenant tout le monde va venir à 21h. Bah mais non, mais t'es même plus à Montpellier vu que tu voyages. Ouais, je suis pas souvent là-bas, mais en tout cas, c'est la dernière fois que je l'ai vu, mais ça faisait longtemps qu'on n'était plus ensemble. Ça faisait longtemps. Puis je veux dire, moi, en fait, quand on s'est quitté la première fois, c'était en janvier ou février 2022. Donc en début d'année, très rapidement. Et à partir de là, quand on s'est revus, je me suis jamais redit qu'on était ensemble. Moi, je me suis jamais... c'est juste, on s'est revus, on a réessayé, comme je t'ai dit... mais je me suis jamais considéré... je crois qu'elle s'était considérée en mode... oui, on est un peu de nouveau ensemble. En tout cas, on se dit pas officiellement, mais comme on se revoit, c'est qu'on va pas aller voir ailleurs. Mais officiellement, non, on n'était plus ensemble. Et donc, j'ai envie de dire que là, ça doit faire 6 mois, peut-être. 6 mois qu'on n'est plus ensemble. Et officiellement... mais du coup, 3 mois que je l'ai pas vu. T'as rencontré des filles depuis? Ah, mais mec, ça, je vais pas raconter mon actualité. Je sais pas, c'est un peu genre, je vais pas te demander des détails sur ce que t'as fait avec ces filles, mais genre, juste savoir un peu dans le mindset, genre t'as fait des rencontres? Ouais, bah ouais, j'ai fait des rencontres. Mais franchement, en fait, je veux dire, la grosse différence, c'est que la première rupture qu'on a eue pendant 1 mois, c'était chaotique, c'était en mode chacun, on suivait full, tous nos ex, tous les gens de Tinder, on sortait à fond. Genre, c'était vraiment le bordel, le pire truc. Putain, ça a dû être horrible de se remettre ensemble après ça, mec. Enfin, genre, quand ça a dû remonter, tu vois, ça a dû être... Ouais. Et par contre, là, notre rupture, la dernière, totalement différent. Moi, j'ai dit, écoute, on arrête parce que ça fonctionne pas. Et derrière, j'ai suivi aucune meuf. Je me suis même... Genre, je voulais être en accord avec moi-même.
et montrer que ouais, vraiment j'arrête de manière mature, et j'ai même unfollow des trucs que je suivais même quand j'étais avec elle, genre des comptes baddies et tout, genre même ça me saoulait. C'est quoi Baddies? C'est un compte où ils mettent des photos de meufs fraîches. Tu suis des comptes comme ça? À l'époque je suivais, ouais, mais genre c'est normal, tout le monde, je te jure, c'est un truc commun. Moi je suis pas de ouf, mec. Ouais, mais c'est des photos clean, genre tu vois, c'est juste des jolies filles, genre ça passe. Mec, moi ça me détruit psychologiquement en fait. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai enlevé. Genre suivre des meufs que tu sais que tu vas pas Et baiser. attends, je disais, du coup j'ai fait truc... Ouais, C'est des meufs de ta région ou c'est des meufs... non, mais frère, ça... Ça sert à rien, mec. Ouais, de ta région, ouais. non, c'est des meufs de France. Ouais, non, mais je te jure, les mecs de mon âge, frère, la moitié de mes potes, ils suivent des c'est comptes vrai. comme ça. Ouais, c'est normal, genre. Et non, je ne follow ça. Genre, grave clean, genre, ça fait du coup 3 mois, ça fait peut-être, je sais plus, 4 mois que officiellement on se voit plus, machin, et depuis, j'ai pas mis de story en boîte, de story avec des meufs, genre rien fait. Je pense que j'ai fait aussi d'une part parce que je sais je sais qu'elle me stocke pas mal. Je pense, je sais pas encore, mais en tout cas à l'époque elle me stockait de fou, et elle peut faire. Et moi je le faisais pas par contre. Mais t'as ce truc que si tu t'affiches ça, elle va sûrement afficher, réenchérir derrière, et ainsi de suite. Et au final Bien sûr. ça te retombe dessus, et ça sert à rien. T'as pas besoin de ça. T'as bien fait de pas rentrer dans ce jeu. Il y avait de ça, je voulais pas rentrer dans ce jeu, mais c'était même pas pour ça, c'était juste pour moi-même, l'image de moi-même. J'avais pas envie d'être ce fuckboy, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, une fille clean, pas une fuck girl, tu vois. Ouais. Et donc je me suis dit, pour rencontrer quelqu'un, faut Être en paix avec toi-même et puis Ouais. faire le ménage. t'attires ce que t'es un peu, quoi. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que depuis, Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai attiré ma copine. Mais c'est vrai maintenant que je me dis ça, mec. Ouais. J'étais pas en mode quand je suis revenu de Barcelone, quand je suis revenu du Mexique et je suis revenu à Barcelone, bah j'ai mes meufs de Barcelone qui m'ont écrit et j'ai dit ouais non là je suis concentré, je suis sur le taf, et en vrai j'avais pas envie de les voir, tu vois. Je ressentais pas genre l'envie d'aller voir des meufs à droite à gauche, tu vois. J'étais juste focalisé sur mon truc. Ouais. C'est marrant comme ça après 2 ans et demi que je rencontre ça. Mm. C'est peut-être ça, mec. ouais. Bon, après t'es amoureux, quoi, donc forcément. Ouais, mais justement, c'est peut-être ce qui m'a permis de tomber amoureux. Parce que, mec, j'y croyais pas, tu vois. Je pensais pas que j'allais retomber amoureux. Pour te dire, la première fois qu'elle est venue chez moi, genre la première fois qu'on s'est embrassé, j'ai ressenti un truc. Et je me suis dit, mais c'est ouf. Genre, je me suis dit, genre, après qu'on s'embrasse, tu vois, je me couche sur le dos. Et puis, genre, j'ai bien mis peut-être 10 secondes, si tu veux, genre, où j'ai pas parlé, dans ma tête, j'étais là, mais putain, genre, c'est ouf que j'ai ressenti à nouveau ce truc. Et j'étais refait, tu vois, à l'intérieur de moi, parce que je pensais que j'avais vu tellement de filles que j'étais genre juste désensibilisé en fait, et que j'allais plus pouvoir, mais vraiment. Excuse-nous. Non mais vraiment c'est un truc, et je pense que, mais mec, c'est pas une question de j'ai pas vu tant de meufs que ça, je pense que j'ai dû coucher avec une 50aine de filles dans ma vie, mais j'ai 28 ans, tu vois, donc au bout d'un moment ça s'accumule, et puis tu te dis la première fille avec laquelle tu couches, ça te fait pas le même effet que la 30e avec laquelle tu couches, tu vois. La première relation, c'est vraiment le truc le plus fort, c'est tu découvres les émotions, tu découvres, moi c'était ma première fois aussi avec ma première copine, toi je sais pas. Ouais. Tu vois, genre ça, c'est plus fort quelque part, non? Enfin, en tout cas, moi je ressens comme ça. Pas toi? Non, moi, au début, c'était nul. C'est vrai? Ouais, mais première fois, c'était nul de fou. Ah, c'est vrai, mec? Ouais. Plus le temps avançait, plus Ah, d'accord. genre j'étais à l'aise avec mon corps et tout ça, et puis après, plus le temps avance et plus c'est ouf, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que moi je suis aussi devenu plus à l'aise avec mon corps avec le temps, mais première fois, c'est quand même, je ressens quand même comme un truc de magique. Mec, la première fois que tu rentres dans une touche, mec. Ouais, mais franchement, mec, la première fois que tu fais. Non, je vais pas rentrer dans les détails comme ça. Mais, non, mais pas dans les détails. Mais je veux dire. Dans une chatte. non, franchement, non, moi j'ai beaucoup plus de. Genre, maintenant, les relations maintenant, je trouve ça, je compare même pas, mec, ça a aucun rapport avec ce que je faisais au début. Les meufs, elles faisaient rien, elles étaient sur le dos comme ça. Toi, tu sais pas comment ça fonctionne et tu sais pas trop quoi faire. Et maintenant, avec. Ah, mais toi, t'as eu ta première relation sexuelle aussi plus jeune que moi. Moi, je devais avoir 18-19 ans. Ouais. Non, moi, je compare pas, frère, ma relation avec mes ex, mes dernières ex, frère, c'est. Ah, d'accord. Ok. Voilà, ça n'a aucun rapport. Bon, après, je me suis aussi plus épanoui sexuellement, si tu veux, par la suite. Mais genre, la première fois, pour moi, il y avait quand même un truc de magique. Ouais, en tout cas, il y a ce truc, moi, j'ai ressenti avec mon ex, là, du coup, rupture compliquée. Celle qui a duré 1 an et demi. Je suis quand même un peu tombé amoureux à un moment. Même si la flamme s'est éteinte, à un moment, je pense que je suis quand même tombé amoureux. Je lui dis, en tout cas, que je l'aimais de moi-même. Donc, c'est quand même un truc qui allait à l'encontre de ce que je m'étais promis. Ouais.
Et je me suis... Enfin, toi, en tout cas, Ken, alors que tu aimes la fille, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, c'est incomparable. Ouais. Donc c'est sûr, il y a ce truc. Bon, sur ces belles paroles, Arthur, merci beaucoup pour le podcast. C'était trop cool, mec. C'était très cool. J'ai bien envie qu'on se refasse un avec beaucoup plus de temps. Je suis très frustré à l'idée de devoir arrêter la conversation comme ça, en vrai, parce que... Ouais, mais en vrai, on a fait le tour du truc. On a même pu freestyle à la fin. Donc franchement, même si c'est court, c'est pas précipité tant que ça, je pense. Ouais, moi je déteste, si tu veux, genre pendant le podcast, devoir dire ouais, mais attends, on est pressé par le temps. Ouais, mais tu as c'est dit qu'une vraiment fois. chiant. T'as juste à cut en vrai si tu veux ça. Tu as dit qu'une fois. Ouais, bah là, vu qu'on en parle. Bah, tu cut 2 fois alors. Ah, je recutterai une deuxième fois. Bon, bah je cutterai juste la première fois et puis ça, je laisserai. En tout cas, merci d'être venu. Moi, je vais me casser à l'aéroport. On n'a pas le temps de manger un truc. Mais prochaine fois que tu reviens à Barcelone, ou que moi je reviens à Barcelone dans ton appart. Je t'accueillerai chez toi du coup. Tu m'accueilleras ici même. Bah, mec, ça sera très bizarre. Ce serait trop stylé, mais mec, j'ai hâte de voir un peu du contenu shooté dans cet appartement-là, mec. Cet appartement rempli d'histoire. Tu sais que j'ai attaché des meufs sur ton truc, mec. C'est pas vrai, je suis pas vraiment dans ce genre de délire. Mais quoique, bref. Sinon, si jamais t'as le hamac que tu peux accrocher ici. Ouais, je sais. J'ai utilisé. Merci beaucoup d'être venu, mec, c'était trop cool. C'était très cool, merci à toi. Abonnez-vous.